Imagine cette situation où tu dois rendre un devoir à ton professeur, mais tu n'as que 24 heures pour le faire. C'est un devoir tellement important que tu n'as pas le droit à l'erreur car il a un impact sur ton avenir. On n'attend pas de toi que tu fasses un bon devoir, mais que tu produises quelque chose de parfait. Mais voilà, le problème c'est que tu as uniquement 24 heures pour le faire. Alors dans de telles conditions, est-ce que tu vas vraiment penser à tous les détails avant de te lancer? Est-ce que tu vas réfléchir à la meilleure manière de le réaliser? Normalement non, et c'est logique. Tu n'as pas le temps de te concentrer sur tout ça, c'est totalement inutile. Dans un tel moment, ce qui compte réellement pour toi, c'est de faire quelque chose de bien et le plus vite possible. Cette situation, on y est tous confrontés plusieurs fois dans notre vie, mais toujours d'une manière différente. Parfois, il faut agir sans se préoccuper du moindre petit détail ou répondre à des exigences bien précises. Bref, il faut savoir prendre des décisions sous des contraintes. Ce que tu ne sais certainement pas, c'est que c'est quelque chose qui se produit beaucoup plus de fois que tu ne le penses. Contrairement à ce que tu imagines, ça n'arrive pas quelques fois dans le mois, c'est vraiment quelque chose de récurrent. En fait, pour tout te dire, cette situation, on la vit constamment. Tu dois tout le temps agir sous la contrainte, parce que chacune de nos actions ont des conséquences. Tu ne peux pas faire ce que tu veux quand tu en as envie. Parfois, on a des choses qu'on ne pourra plus faire demain ou des choses qui vont t'amener à des endroits différents. Mais alors, la question que tu te poses certainement, c'est pourquoi tu ne ressens pas cette pression tous les jours? Parce que si ce que j'ai dit a du sens, on devrait tout le temps ressentir du stress, peu importe ce que l'on fait dans notre vie. Et pour répondre à ta question, il suffit de regarder les gens autour de toi. Combien de fois est-ce que tu as entendu les autres dire que c'est pas grave lorsque tu fais une erreur? Bien sûr que c'est rassurant de se dire ça, mais pourtant ça ne va pas effacer ce que tu as fait. Actuellement, on vit dans une société où on a minimisé chaque échec pour qu'il fasse moins mal. On veut rassurer les gens et ne pas leur faire du mal en leur mettant face à leurs propres erreurs. Et est-ce que c'est quelque chose de vraiment problématique? Eh bien, je pense que ça dépend de la situation. Mais en tout cas, si on ne reste pas lucide sur nos actions, on risque de se voiler la face sur les véritables conséquences qu'elles peuvent entraîner. Et aujourd'hui, l'échec et l'erreur sont deux choses que l'on ne veut absolument pas expérimenter car elles nous donnent l'impression d'être faibles. Et c'est bien dommage car sans ces deux-là, on est incapable d'avancer. On s'est tellement convaincu que rater était quelque chose de mauvais alors que c'est en perdant que l'on apprend à gagner. Vraiment, être faible, ce n'est pas mauvais pour toi. Au contraire, c'est même à ton avantage car ça veut dire que tu as un potentiel énorme et que tu peux encore progresser. Cependant, cette peur de l'échec est déjà ancrée dans notre société depuis bien trop longtemps et elle a eu des conséquences inimaginables sur chacun d'entre nous, peu importe notre manière de penser. Son impact est tellement grand qu'elle a littéralement modifié un trait de caractère pour le rendre mauvais. C'est quelque chose qui nous touche tous, qu'on le veuille ou non. Alors laisse-moi te dire que tu es perfectionniste et que c'est un gros problème. Dis-moi, combien de fois est-ce que tu t'es retrouvé à annuler un projet parce qu'il ne te plaisait pas entièrement? Combien de fois est-ce que tu as décidé de ne rien faire parce que tu voulais d'abord posséder tous les meilleurs outils pour commencer? Ça, c'est des situations qui ne devraient pas exister normalement. Pourtant, on passe notre vie à chercher les meilleures options, à tout optimiser, alors que tout ça, c'est totalement inutile. Et le pire dans tout ça, c'est que tu le sais. Là, depuis tout à l'heure, je pense que je ne t'apprends rien. Alors pourquoi on continue de refaire cette même erreur en boucle? Tu sais qu'il faut que tu lances ton projet, et tu sais qu'il faut que tu agisses et que tu arrêtes d'attendre un miracle. Mais ton cerveau continue de te bloquer parce qu'il a sûrement peur ou qu'il cherche à faire la meilleure performance possible car il a du mal à accepter que le parfait n'existe pas. Heureusement, il y a des solutions pour résoudre ce problème. Elles peuvent être mises en place très rapidement et tu peux te sortir de cette situation sans trop de difficultés. En fait, tu as deux leviers sur lesquels tu peux agir pour arrêter de trop penser et enfin commencer tes projets. Tout d'abord, il faut que tu apprennes à commencer quelque chose sans avoir la peur de rater ou d'être jugé par les autres. Pour t'aider dans cet objectif, il faut que tu te représentes l'image de la piscine. Ce que j'entends par là, c'est qu'à chaque fois que tu dois affronter une épreuve difficile, il faut que tu vois ça comme une piscine dans laquelle tu dois nager. Donc la piscine, c'est ton but, c'est ce que tu dois affronter et toi, tu dois rentrer dans l'eau. Certains n'ont pas peur du froid et ont le courage de sauter, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Alors prends ton temps, ce n'est pas une course. Essaye de rentrer dans l'eau petit à petit et tu verras, ton corps finira par s'habituer à la température. Et lorsque tu auras du mal à te lancer dans un projet, un rêve ou peu importe, il faudra toujours que tu retiennes ce principe. Fixe-toi seulement un truc à faire, un seul objectif, comme ça tu sais ce que tu as à faire et tu ne te préoccupes pas de tous les détails inutiles autour. Mais avoir recours à cette méthode pour avancer, c'est vraiment dommage. Car réfléchir avant d'agir, c'est indispensable si tu ne veux pas faire n'importe quoi. La théorie a du sens si elle sert à la pratique. Amasser des connaissances, c'est pas inutile, ça va forcément te servir un jour. Mais si tu ne fais que ça, tu restes à l'étape numéro 1, car après il faut agir et appliquer ce que tu as appris. Car faire de la théorie sans pratique, ça s'appelle accumuler de la connaissance, alors que faire de la théorie et de la pratique, ça s'appelle prendre de l'expérience. Donc sois curieux, apprends plein de choses tout en commençant tes projets, car s'imaginer faire un voyage, c'est bien, mais partir en voyage, c'est encore mieux.